Du coup, j'ai fait la première chose qui me venait à l'idée. Retenir le garde avec la pauvre Pop tout juste libérée, et ce qui devait arriver arriva. Sakura finit par se faire repérer. Si vous lisez ceci, il y a de grandes chances que vous vous soyez échappé de Rebirth et que vous soyez à moitié mort. Cet abri est fait pour que vous vous reposiez et que vous récupériez. Vous devriez normalement y trouver de la nourriture, des outils pour vous défaire de vos chaînes, des lits et des vêtements basiques. Bonne chance. PS. Si vous n'êtes qu'un aventurier de passage, ne pillez pas cet endroit où nous vous traquerons et vous écorcherons vif. PS. Si vous êtes un soldat de la nation sacrée, allez vous faire vous et votre religion lavose de cerveau. Nous vous défierons jusqu'à la fin, bande de primitifs prétentieux coincés du Signé, Moll. Cette personne me plaît déjà. En tout cas, son abri a été fructueux. J'ai trouvé pas mal d'équipements de plutôt bonne qualité, dont un magnifique chapeau pour dissimuler son crâne luisant. J'ai aussi entre autres trouvé un katana, pas mal de kits de soins et de babioles, et beaucoup de nourriture. Comme je m'étais pas véritablement battu, Sakura n'avait pas véritablement besoin de se reposer, contrairement à la pauvre Pop. J'ai donc rapidement pris la route sans trop traîner. Ma destination était le village des Flotsam Ninja, dirigé par la fameuse Moll qui avait laissé ce mot. Il ferait certainement de précieux alliés, enfin s'il voulait bien de Sakura. Le trajet s'est passé sans encombre et bon sang que ça fait du bien de pouvoir se promener librement. J'ai pas mis trop de temps à croiser un campement de Flotsam Ninja. Un petit signe de tête et j'ai continué d'avancer, certain d'être sur la bonne route. Et si vous voulez une preuve de la discrétion monstrueuse de Sakura, je vous laisse l'observer courant littéralement dans une meute de loups. Hi. Yo, what the fuck? Je vous jure, mon cœur a cessé de battre quand je m'en suis rendu compte. Si elle les avait réveillés, c'était la mort assurée. J'avais très hâte d'arriver au village des Flotsam pour avoir un endroit où j'étais sûr d'être parfaitement safe. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour le trouver. J'allais enfin pouvoir vendre tout le bazar que je traînais dans mon inventaire depuis le début. Et qui sait, peut-être trouver de meilleures pièces d'équipement. Je savais même pas encore si j'allais la laisser en arts martiaux ou si j'allais l'équiper d'une arme. Mais avant de faire tout ça, j'allais d'abord aller essayer de trouver cette fameuse Moll. À mon avis, son bâtiment devait être le plus grand et... Ah, bon, premier crash. Je disais donc, j'allais essayer de trouver cette fameuse Moll. Aucun endroit n'est sécurisé dans ce monde. Les gens essaient soit de nous brûler au bûcher, soit de nous manger vivants. Mais au moins les cannibales sont bons pour une chose, l'entraînement au tir. L'entraînement au tir, c'est plein d'amusement jusqu'à ce que tu te retrouves à bouillir dans un pot-au-feu. Eh ben t'es pas marrante, hein. Ils essaient de me foutre dans un pot-au-feu et ils vont découvrir que je mors en retour. Et fort. Enfin bref, t'es chez moi ici. Donc j'imagine que tu veux quelque chose, hein. Demande-moi, j'ai rien de mieux à faire jusqu'à ce que ma prochaine cible se pointe de toute façon. T'es le leader des ninjas de Flotsam ? Ouais. Je peux rejoindre les ninjas de Flotsam ? Eh ben, dans un monde de fanatiques religieux, pyromanes et de mangeurs de peau nudistes, on n'a jamais trop d'alliés. Prête-moi allégeance et renie le phénix, et je m'assurerai que mes ninjas soient toujours prêts pour te protéger. Ensemble, on peut faire tomber la nation sacrée. Ah bah dans ce cas, je jure allégeance au Flotsam. Ok, pour le moment, t'es des nôtres. Maintenant, pars massacrer les laquais de la nation sacrée. Épargne les innocents, mais ne montre aucune pitié envers les paladins, les prêtres, et surtout, ce vieux crétin de Seigneur Phénix. Et bah sur ces paroles, me voilà désormais allié aux ninjas de Flotsam, et ennemi de la nation sacrée. Comme si c'était pas déjà assez explicitement le cas avant. Comme je savais pas encore si j'allais conserver mes points en guise d'arme ou pas, j'ai décidé de faire usage de leur mannequin d'entraînement au cas où. C'était inutile pour les arts martiaux, mais si un jour je décidais d'utiliser une arme de mêlée, ce serait déjà quelques niveaux de prix. Et pendant ce temps, chez Pop. Si un jour vous vous retrouvez face à la nation sacrée, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. De retour chez Sakura, je me suis vite rendu compte que c'était un sacré bordel dans la ville. En même temps, des cannibales et des raptors étaient en train d'attaquer la ville. J'ai donc décidé d'aider les gardes histoire de gagner quelques points d'expérience par-ci par-là. Et surtout, je me suis pas fait prier pour looter tous les corps. Ça m'a permis d'acheter 2-3 équipements, dont notamment une meilleure armure, un meilleur casque, un sac à dos qui s'avérait bien pratique, surtout avec un seul personnage, et une arbalète de qualité médiocre parce qu'il allait bien falloir que je finisse par gagner quelques points en dextérité à un moment donné. Et quoi de mieux pour ce faire que de prendre littéralement Moll au pied de la lettre, et aller shooter sur quelques cannibales. Mais avant ça, j'ai décidé de faire un petit crochet par World's End. C'était une ville de chasseurs de tech pas très loin qui était beaucoup plus grande que le village des ninjas de Flotsam. On sait jamais, j'y trouverai peut-être quelque chose d'intéressant. Bon, ça n'a pas été très fructueux, mais au moins j'ai trouvé un chirurgien. Et qui dit chirurgien, dit fini Sakura chauve. Regardez-moi cette belle chevelure. C'est de toute beauté. De retour chez les ninjas de Flotsam, j'ai rapidement repéré du grabuge au loin. Il était temps d'aller s'entraîner au tir sur des cibles. Pour vous expliquer, la force qu'on avait récupérée jusque-là était utile pour les dégâts des arts martiaux. La résistance, elle aussi, influençait les dégâts infligés par nos poings et nos pieds, mais aussi nos dégâts subis. La dextérité, elle,
augmenter notre vitesse de combat. Bien évidemment, plus de coups donnés égale plus d'expérience gagnée en arts martiaux et en force, donc une statistique qui nous serait également très importante. Et comme la dextérité augmentait aussi la vitesse de rechargement des armes à distance, tirer avec une arbalète médiocre permettait de gagner de l'XP en dextérité tout en évitant de trop amocher sa cible. J'ai donc utilisé mon avantage en vitesse de course pour courir, recharger mon arbalète, recourir, tirer, et répéter l'opération depuis le début. Long, requiert du micromanagement, mais efficace. Jusqu'à ce qu'au final, comme je n'avais plus qu'un seul ennemi à mes trousses, décide à tenter de l'affronter en duel en mêlée pour voir ce dont Sakura était capable. Jusqu'à ce que je rencontre un autre crash. Puis un autre, tant qu'à faire. Ça fait beaucoup là, non? Bon, j'ai fini par retirer un mode qui, je pense, était à l'origine des crashs et ne sera pas dans la liste de modes, toujours disponible en description. Donc vous devriez pas avoir le même souci que moi. Bon, vous en aurez peut-être d'autres après. J'ai pas fait de test poussé de mon côté, mais vous m'avez compris. De retour à notre duel donc. Ces deux coups-là venaient de frapper la jambe gauche de Sakura. Sakura étant une Verlandaise, elle avait 100 points de vie dans chacun des membres de son corps. Si un coup touchait la tête, l'estomac ou le torse, Sakura tombait KO. En revanche, pour les bras et les jambes, ça fonctionnait différemment. Arrivé à 0, le membre était brisé et inutilisable. Si c'était un bras, celui-ci ne pouvait plus porter de jambes, porter d'armes, soigner, crocheter, ce genre de choses. S'il ne restait qu'un seul bras valide au personnage, il pouvait tout de même sortir une arme secondaire plus légère pour se défendre. Pour les jambes, le personnage se mettait à boiter de plus en plus sévèrement lorsque sa jambe arrivait à moins de 50% de ses PV. Et arrivé à moins 100, c'était un démembrement pur et simple. Adieu le bras ou la jambe. En l'occurrence, Sakura était à 61, donc encore un coup, elle allait commencer à doucement ralentir. Et de ce fait, permettre au cannibale de la rattraper. Et comment vous dire que tomber inconscient face à un cannibale, c'était pas une très très bonne idée. À moins qu'on aime se faire cuisiner avec des petits champignons. Cette ciboulette et cette crème fraîche. Enfin, en tout cas, ce cannibale-là allait pas se régaler. Ensuite, j'ai attiré quelques raptors près des remparts de la ville, histoire que les gardes m'aident à les éliminer. La pause vendait plutôt cher. J'avais notamment acheté une carte des Cités-Unies, faction qui était particulièrement adepte de l'esclavagisme. Ça me serait donc utile quand j'irai frapper à leur porte pour leur parler avec mes poings. Bon, si je voulais pas redevenir moi-même esclave, fallait mieux pas que ce soit pour tout de suite. Mais au moins c'était ça de fait. Et pendant ce temps, chez Pop. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. De retour chez Sakura, j'ai décidé d'explorer un peu les environs, et je suis rapidement tombé sur un camp de cannibales. Bon, guère surprenant sur les terres des cannibales, vous me direz. J'ai aussi repéré un avant-poste de ninja de Flotsam juste à côté, et j'ai décidé d'y attirer les cannibales pour tenter de m'en débarrasser. Qui sait, peut-être que j'arriverai à sauver une personne prisonnière dans ce camp et que j'allais pouvoir obtenir ma première recrue. Alors oui, c'est pas véritablement des esclaves, mais dans l'idée ils sont enchaînés, en attendant de se faire cuisiner vivants certes, mais enchaînés quand même. Malheureusement, j'ai pas pu sauver le pauvre camarade Flotsam qui s'était fait arracher la jambe gauche. Il restait visiblement des cannibales dans le camp qui n'avaient pas très envie de me laisser faire. Quand je suis revenu, il était déjà mort. J'ai au moins pu sauver son compagnon, mais il s'est contenté de me remercier et de fuir pour sa vie en boitant. Dommage, ça valait le coup d'essayer. Je continue à me promener pour explorer les environs jusqu'à ce que je tombe sur un groupe de cannibales. Grâce à mon arbalète, j'ai pu en attirer un seul et... Bon, encore un coup et je suis KO, et j'ai pas envie de finir comme notre ami Flotsam unijambiste. Donc... J'ai fini par trouver un autre avant-poste de ninja de Flotsam et j'ai pratiqué un peu d'entraînement à l'arbalète. Trop amoché pour pouvoir me battre en mêlée. Puis je leur ai piqué un de leurs lits, histoire de me remettre sur pied. Et pendant ce temps, chez Pop. Je vais t'enculer. Alors déjà, bonjour, hein? Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. D'accord, faisons comme ça. Alors, oui, il se peut que Sakura soit légèrement coursée par une armée de
Oh putain. D'accord, un village de cannibales. Je comprends mieux la population grandissante. Et à votre avis, quelle idée m'a traversé l'esprit à ce moment précis? Si vous avez répondu « Et si j'attirais ce groupe de carreaux dans le village de cannibales pour voir s'ils arrivaient à y faire le ménage ?» Félicitations, vous avez gagné. Et si vous voulez la réponse à cette question, non. Ils sont tous morts. Demi-tour, toute. Durant ma fuite, je suis tombé sur un village, celui de Dead Cat. Si mes souvenirs sont bons, dans le jeu Vanilla, c'est une ville en ruine complètement désertée. Mais là, ça ressemble à un endroit parfait pour y acheter une maison et y créer un petit coin sympa pour faire quelques recherches et un peu d'artisanat. Je note ça dans un coin de ma tête. Et pendant ce temps, je sais pas... Achevez-moi, je vous en prie. Et surtout, n'oubliez pas de rendre hommage à Pop dans les coms. D'accord, donc pendant que je suis retourné chez Pop, des cannibales sont entrés dans l'avant-poste des ninjas de Flotsam où je l'avais laissé se reposer et l'ont juste kidnappé sous les yeux des gardes, au calme. Et ben ce sera parfait pour finir cet épisode. Un jour ce sera beaucoup plus épique que ça, je vous le promets. En attendant, à bientôt pour les prochaines aventures de Sakura.